Salut à vous les neuronautés, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier chapitre de mon livre et du sujet qui est dedans, c'est bien sûr les objectifs. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre en place, les construire, autant professionnellement que personnellement? C'est un sujet qui n'est pas forcément simple parce que on ne dit pas forcément comment faire, hein. En fait, à l'école, hein, on n'a jamais appris à créer forcément des objectifs, en tout cas pour ces différentes vies professionnelles et personnelles. Et donc, du coup, quand j'ai écrit mon bouquin sur le neurocoaching, dont je vous mets bien sûr les références dans la description, l'un des premiers sujets qu'on a abordé avec mon co-auteur, c'est les objectifs. Comment se fixer un but dans la vie, comment réaliser ses projets sans s'y perdre, qu'est-ce qui permet d'éviter d'avoir la sensation de ne pas avancer. Autant de questions que nous avons eues dans nos cabinets avec les patients et les clients qui venaient nous voir pour avoir des conseils. Donc pour répondre à cette question, nous avons proposé une vision complète des différents moyens pour explorer ces objectifs et ensuite les mettre en forme. Alors évidemment, si vous voulez avoir l'ensemble des conseils, vous pourrez toujours acheter le livre, mais pour ceux qui ont envie d'avoir un petit aperçu maintenant, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner quelques pistes dans ce podcast pour pouvoir explorer vos capacités à intégrer les objectifs dans votre vie. Alors, question simple pour commencer, à quoi ça sert de se fixer des objectifs? En vrai, est-ce que je pourrais simplement me dire oui je vais avancer dans ma vie au gré des événements puis ça ira bien? Si tout va bien, oui, dans le travail, dans la vie pro, dans la vie perso, s'il n'y a pas de problème dans votre vie, vous pouvez éventuellement avoir ce raisonnement. Sauf que, vous le savez très bien, il n'y a jamais une vie parfaite, on n'a pas zéro problème, zéro situation qui sont galères, donc du coup, vous l'aurez compris, on a besoin de se fixer des objectifs, et notamment pour que on puisse être motivé en fait, parce que dans notre cerveau, la motivation, c'est aussi un lien avec la réalisation des objectifs. Le fait de s'y mettre, le fait de se réaliser, et le fait de terminer un objectif, ça motive naturellement notre cerveau. Donc, je vous donne un exemple simple pour illustrer un petit peu cette histoire. J'ai besoin de passer mon permis de conduire, imaginons ça. Cette démarche, elle va me demander évidemment de me poser certaines questions. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de passer mon permis de conduire, de quoi j'ai besoin pour le passer, quand et comment cela peut être obtenu, avec qui je dois interagir pour pouvoir justement l'avoir. Donc, si je résume un peu toutes ces questions, en fait, on a des besoins, hein, qui vont mettre du sens sur nos actes. En gros, qu'est-ce qui fait que je vais aller dans un magasin avec des vendeurs de permis, hein. Eh bien nous devons savoir pourquoi et dans quelles conditions ça va répondre à nos besoins. Ensuite, on doit délimiter un temps. En gros, quand, combien de temps pour faire la tâche en question et le lieu. Ensuite, il faut concentrer sur le comment, qu'est-ce qu'on va faire pour agir et pour satisfaire nos besoins. Dans une situation sociale, là en l'occurrence il faut aller voir des gens et il faut déterminer avec qui est-ce qui va apprendre, eh bien ce sera le qui va être aussi un élément important. Maintenant, comment on fait pour explorer tout ça? Alors, dans la vie, en fait, c'est hyper important de mettre du sens sur ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on se construit des objectifs? Parce que on a des envies, on a des besoins, on a des obligations au travail ou à la maison, et quand on a autant de choses comme ça, eh bien on peut se disperser et donc pas forcément être au clair avec ses objectifs. Comment faire alors pour avoir des objectifs qui amènent à la réussite? La première chose, c'est de les identifier. Moi, je vous propose un tableau avec 3 colonnes. Dans la première, vous allez mettre les grands aspects de votre vie pro, loisirs, couple, famille, par exemple. Ça permet 2 choses. Déjà, la première, c'est de soulager vos mémoires pour éviter que ça tourne trop souvent, trop longtemps, que ça vous bouffe de l'énergie, hein. Ça c'est hyper important parce que, certes on a des choses en tête, mais on peut pas tout avoir en tête tout le temps. Donc naturellement, réduire la charge qu'il y a dans votre cerveau, c'est important. Ensuite, c'est indispensable pour organiser sa pensée, ses envies et ses besoins. Et c'est justement là où on va pouvoir parler de la deuxième colonne, et vous allez pouvoir ensuite travailler sur le tableau des besoins de Rosenberg, que je vous mettrai en description, hein, que vous pourrez trouver sur l'article sur mon site internet. Et donc, dans cette deuxième colonne, vous allez choisir les 3 besoins les moins satisfaits pour chaque catégorie. Vous pouvez bien sûr aller jusqu'à 5 si vous êtes vraiment motivé. Mais maintenant que vous voyez en fait où sont les manques, il va être temps de mettre en face des objectifs généraux pour les combler. Et c'est dans cette troisième colonne
que vous allez pouvoir mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ça, c'est hyper important au départ. En gros, c'est de vous laisser une complète liberté. Et en fait, ensuite, vous pourrez les affiner, les classer, les organiser, mais d'abord, essayez de mettre tous les objectifs que vous pourriez vous fixer, toutes les choses que vous auriez envie d'intégrer pour combler ces besoins. Alors, en gros, dans ces objectifs-là, il y a un élément par contre à prendre en compte, c'est est-ce que ce que je me fixe comme objectif, dans les choses à faire ou à atteindre, est-ce que je peux contrôler la majorité des éléments du processus? Un exemple. Si par exemple, si je me dis que dans ma vie pro, le besoin principal c'est d'avoir plus de reconnaissance, et que je me pose comme objectif de demander plus de reconnaissance, eh bien le problème c'est que ça dépend pas de moi. Ça dépend de mes collègues, de ma hiérarchie, voilà, ce sont des choses que je maîtrise pas. À l'inverse, si je me pose l'objectif de m'auto-valoriser dès que je réussis un projet, que je termine une tâche, eh bien tout est sous mon contrôle. Voilà déjà une bonne chose de faite. Alors évidemment, vous avez fait la moitié du chemin, maintenant, l'idéal, ça va être de les organiser, ces objectifs-là. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la prochaine étape, ça va être d'organiser temporellement vos objectifs. Ici, vous pouvez reprendre le principe très connu de la matrice d'Eisenhower, que je vous mets bien sûr en lien dans l'article que j'ai écrit. C'est quoi le principe? Trier par ordre d'urgence et d'importance les objectifs pour permettre d'organiser les changements et les actions à réaliser dans les temps, et surtout de catégoriser, de classer tous les objectifs en fonction du degré d'urgence importante. C'est l'une des erreurs qui sont souvent commises quand on veut construire des objectifs, c'est justement, voilà, on va faire un peu tout en même temps, ou alors on va pas mettre les bons objectifs au bon endroit, la fameuse charrue avant les bœufs. Eh bien, si on fait tout en même temps ou pas dans le bon ordre, ça génère de la frustration, on a l'impression qu'on est en mode échec, et il peut y avoir une stagnation, voire même un rejet complet de vos objectifs. Donc, dans cette partie, ce qui vous appartient, c'est le degré d'urgence, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que très urgent, ça correspond à dans la semaine, dans la quinzaine de jours, ou dans le mois, par exemple. Ça va être important de déterminer à quel degré d'urgence vous allez mettre très urgent ou pas urgent. Tout dépend du type d'objectif que vous voulez vous fixer. Alors, lorsque vous avez déterminé les projets les plus urgents et importants, il vous reste à faire 2 étapes fondamentales, construire des objectifs fonctionnels et déterminer les moyens pour y arriver. Alors, vous aurez peut-être entendu parler de la méthode SMART, qui est dans notre livre, on l'a décrite, mais on a aussi amélioré avec le Master Pack. Alors ça, pour pouvoir le découvrir, moi je vous invite à aller découvrir le livre, puisque je ne vais pas tout vous livrer maintenant. Pour les moyens, à l'inverse, vous pouvez trouver votre bonheur en déterminant quoi? Un certain nombre d'éléments concrets. Le premier, c'est bien sûr les finances. Ensuite, ça va être les apprentissages, ou les changements que vous devez opérer. Il y a aussi les obstacles à déterminer, les partenaires potentiels, et au final, les indicateurs de réussite qui vous permettront de voir, de constater si vous avez bien réussi, atteint votre objectif ou pas. Alors, si tout ça, ça vous paraît un peu difficile et que vous avez besoin d'aide pour mettre en place toutes ces étapes, vous pouvez bien sûr nous contacter, vous pouvez aller dans le livre et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. En attendant le nouveau podcast, je vous souhaite de trouver vos objectifs de vie et surtout de prendre soin de vous.